de cérémonie et il joue sur la plage de Sword Beach, devant la mer, devant ce lieu où débarquèrent ces hommes britanniques pour la plupart et les 177 Français du commando Kiefer qui débarquèrent ici il y a 80 ans, jour pour jour, quasiment heure pour heure, car à 7h23, eh bien, ce sera l'heure officielle du débarquement ici qui sera célébrée également. Les commandos fusiliers marins sont là, ils sont les héritiers du commando Kiefer bien sûr, et ces musiciens. La musique envahit toute la plage, la petite ville de Colville, Montgomery, où on est ici précisément. Je vous laisse regarder cette cérémonie qui commence officiellement. Sword Beach, l'une des plages du débarquement. Cérémonie en direct sur TF1 ce matin, Sword Beach, l'une des plages du débarquement, là où il y a tout juste 80 ans, des milliers de soldats ont débarqué en provenance d'Angleterre. L'hommage est rendu à ces héros, bien sûr, ce matin. Alors que partout, donc en Normandie, vous le voyez, les commémorations se succèdent. À la droite de l'écran, vous voyez ce navire qui arrive sur la plage d'Arromanches. On va commémorer tout au long de la journée ce 80e anniversaire du débarquement. On se demandait, au fond, comment l'occupation allemande va subir une forme d'occupation, en tous les cas de domination soviétique. Et donc ce regard que nous avons, nous, il faut bien rappeler que c'est un regard quand même français et européen de l'Ouest. Sur ces images-là en direct, là, du côté d'Arromanches, est-ce que vous avez une idée de cette reconstitution, de ce que ça représente? Alors l'une des idées, enfin l'un des points qu'il faut souligner, c'est qu'on voit à l'image ce qu'on appelle un DUK, un DU-KW, qui a été un bâtiment amphibie de transport. Et grâce à ce bâtiment, les Anglo-Américains ont pu décharger énormément de matériel pour les acheminer de gros bâtiments vers des petits. Donc ça a été vraiment un utilitaire, hein, pourrait-on dire, extrêmement important dans les débarquements de Normandie.
On parle souvent des hommes, évidemment, et ils étaient extrêmement nombreux, on le rappelle, hein, ils étaient plus de 150 000 à débarquer, mais la logistique a été considérable. On le voit encore une fois avec ces images de reconstitution. 7000 navires, c'est considérable, 11 000 avions, et puis c'est tout ce qui était embarqué en mer pour participer au débarquement. C'était pas seulement des hommes qui arrivaient sur les plages, il fallait aussi tout de suite du matériel. Oui, alors, il faut rappeler que jusqu'au bout, Eisenhower a redouté de ne pas avoir assez de bâtiments de transport. Bon, donc, il a réussi à avoir les bâtiments nécessaires pour transporter les hommes, mais il était amené à faire des arbitrages. Et pour qu'il y ait plus d'hommes qui débarquent le 6 juin, il a mis moins de matériel. Donc la question de la logistique s'est posée d'emblée. Cette question, un véritable problème, il faut quand même rappeler que les Anglo-Américains prévoient de débarquer 38 000 tonnes par jour. Bon. Donc l'armée anglo-américaine est une armée gourmande en munitions, en essence, en ravitaillement. Hein. Ce n'est pas du tout une armée spartiate comme l'armée rouge. Donc cela a supposé des trésors d'inventivité, des trésors d'organisation, et ça a été extrêmement compliqué, effectivement, de procéder à cet acheminement. Nous avons deux avions du Royaume-Uni également qui sont présents ici, et ils sont là pour commémorer le sacrifice qu'ont réalisé les personnes qui ont débarqué il y a 80 ans. Justement, cet avion fonctionne toujours et on le verra tout à l'heure justement au-dessus des plages. Il survolera aux alentours de 10h30 avec une cinquantaine d'autres avions, justement ces plages du débarquement, notamment à Utah Beach. Merci beaucoup, Yanoïd. C'est intéressant de voir qu'il n'y a pas seulement ces hommages évidemment qui sont rendus sur les plages avec ce déploiement humain, j'allais dire. Il y a aussi la logistique qui... C'était vraiment très important. C'est vraiment bien de voir ces ports avec toutes les personnes qui sont présentes et les vétérans sont présents. En effet, pour le 80e anniversaire, c'est quelque chose de spécial. Mais les conditions aujourd'hui sont totalement différentes de celles de l'époque. Oui, tout à fait. C'est très différent. En effet, c'était une bonne opportunité de voir et d'apprécier comment les personnes qui se sont sacrifiées à l'époque et celles qui peuvent vivre aujourd'hui normalement. Donc on peut voir qu'aujourd'hui nous avons des conditions très différentes. À côté de ces maladies physiques, les pathologies psychiatriques, on avait des soldats soumis à un stress intense, avec des témoins de scènes terribles. Donc vous imaginez bien les syndromes de stress post-traumatique, la dépression, certaines dépendances pour certains au niveau de l'alcool, ce qui a perturbé, on estime à 10 à 15% la perte de bataille à cause de ces pathologies psychiatriques. Est-ce qu'il était aussi question de maladies vénériennes? Absolument, les relations sexuelles, qu'elles soient consenties ou malheureusement non consenties, ont aussi propagé certaines maladies infections sexuellement transmissibles telles que la syphilis, la chaude-pisse qu'on appelle la gonorrhée, et là aussi ça a perturbé le fonctionnement de certaines armées, notamment l'armée canadienne à hauteur de 30%, il y a eu une forme de dysfonctionnement avec ces maladies vénériennes. Malgré toutes ces maladies, il y a un antibiotique qui a changé le cours de l'histoire? Absolument, la pénicilline, découverte en 1928 par Fleming. Alors jusqu'à sa découverte, la moindre petite infection bactérienne peut causer la mort. On découvre cette bactérie, Vous avez 17 ans. J'avais 17 ans, oui. C'était le 5 juin 1944, la veille du débarquement. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, moi je venais partir pour aller au collège et c'est un avion de reconnaissance touché qui a largué des bombes. Il est tombé une bombe sur la maison de mes parents. Et vous avez perdu? Sur mon père, ma mère et ma soeur. Ça lui fait un choc tout de suite pour vous? Oui, ça a été un très gros choc évidemment. Ça, c'est la première fois donc vous avez vraiment échappé à la mort cette fois-ci? J'ai échappé à la mort le 5 juin 1944. Le 5 juin. Et alors l'autre date? L'autre date, c'est Entre-temps, vous avez travaillé pour la Croix-Rouge un peu, c'est ça? C'est-à-dire, je faisais partie d'un organisme qui s'appelait les équipes nationales. D'accord. Et nous faisions de l'aide aux sinistrés. C'était un peu la défense précise des jeunes.
tribus. Plus de 9000 d'entre eux reposent au cimetière de Colville-sur-Mer, dont vous voyez ces images et qui sera aussi au cœur de ces cérémonies aujourd'hui de commémoration des 80 ans du D-Day. On va retrouver Marie Chantray avec une Américaine qui a une histoire à nous raconter. Et pour nous la raconter, elle a fait le déplacement jusqu'en France. Racontez-nous. Absolument, Sir Richard, qui est venu du Texas il y a 4 jours, un voyage exceptionnel. So thank you so much to be here with us. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Vous êtes venu du Texas et vous étiez ici il y a 20 ans. Qu'est-ce que vous ressentez 20 ans plus tard lorsque vous voyez toutes ces croix blanches? 9000 personnes, 9000 Américains reposent ici. Eh bien, 20 ans plus tard, évidemment, je suis 20 ans plus âgé et j'apprécie davantage la relation que nous avons avec le peuple français, le peuple européen et le peuple du monde entier. Nous devons rester unis, nous devons rester là l'un pour l'autre. Il faut que nous nous battions pour même des personnes que nous ne connaissons pas, être prêts à se sacrifier pour défendre le concept de la liberté. Aujourd'hui, nous avons vu beaucoup de jeunes. Le président français hier a rappelé qu'il fallait se souvenir. Et oui, c'est absolument vrai. J'ai pu apporter mes petits-enfants ici pour venir commémorer la mémoire de ces personnes qui sont battues. Et il faut vivre pour les autres, pas que pour soi-même. Merci beaucoup. Cette émotion, effectivement, on attend ici des milliers de visiteurs, d'invités. Sachez que des vétérans seront évidemment présents et 11 d'entre eux seront décorés de la Légion d'honneur par le président de la République Emmanuel Macron. 11 vétérans américains, évidemment. Pour la majorité, une vingtaine d'années, c'est l'âge que leurs prédécesseurs avaient pendant la Seconde Guerre mondiale. Il faut dire que ce 47e commando, quand l'opération a eu lieu il y a 80 ans, quand il y a eu le débarquement, avait été créé seulement 1 an auparavant. C'était donc la première opération du commando qui s'était préparée à des opérations amphibies, à du déminage sous l'eau, à de l'escalade, à la lecture des cartes, parce qu'ils avaient tous conscience que leur mission était cruciale, libérer Port-en-Bessin, ce port pétrolier qui se trouve à 22 km des côtes. Et donc là, en ce moment, avec nous en direct, c'est seulement la première phase de l'opération qui commence, le débarquement. Le débarquement, évidemment, qui va se faire à l'époque pendant plusieurs heures. Car là, nous allons être... C'est il y a 80 ans, les sacrifices que les gens ont fait à l'époque pour nous permettre de faire ce que nous faisons aujourd'hui. C'est très important de se souvenir de cela. Et c'est vraiment encore une fois un honneur d'être ici avec vous. Eh bien, maintenant, nous sommes là avec les forces du commando. Nous allons avancer jusqu'au port. On va le faire avec tous les gens qui sont ici. Et les navires que vous voyez derrière nous vont accoster. Et tout le monde doit débarquer. Et on va expliquer à tous les gens ce que sont ces barges de débarquement. Représentation dans cette cérémonie, pas de part active. Image très importante que celle du chef de l'État et du roi Charles. Ce sera d'ailleurs la seule image en commun aujourd'hui, puisque cet après-midi, lors de la cérémonie internationale, c'est le prince William qui représentera le roi Charles, notamment en raison de son état de santé. Olivier, un mot de ces lieux de mémoire britanniques. On voit le cimetière américain de Colville en bas à droite. Ça a donné à la fois le terrain et l'administration au gouvernement étranger. Donc on est véritablement là en terre anglaise ou en terre américaine pour Colville. Et ce sont incroyables, enfin ce sont des lieux de mémoire absolument incroyables, notamment Colville, vous l'avez rappelé, où vous avez une scénographie. Ce lieu de mémoire britannique. C'est un chant patriotique, Anthony Vivant, un chant patriotique britannique qui se joue comme un chant patriotique. I voted for that country, composé, je crois, entre 1908 et 1910. C'est assez récent, en fait. Oui, mais c'était un ancien, oui, avant.
Voilà pour cette musique. 160 colonnes sur lesquelles sont inscrites le nom de 22 000 soldats britanniques morts pendant cette bataille de Normandie. Il n'existe aucun autre lieu de mémoire de cette bataille de Normandie où les noms sont inscrits. C'est une spécificité de ce mémorial qui le rend aussi terriblement émouvant. Vous voyez ces noms inscrits sur ces colonnes, donc parcourus par les héritiers de ces soldats alliés, ces militaires britanniques. Regardez en haut à droite de votre écran. Regardez en haut à droite de votre écran. Nous sommes toujours en direct, mais en un autre lieu, cérémonie canadienne à gauche de l'écran. C'est le prince William qui participera cet après-midi à la cérémonie internationale en lieu et place, pour autant dire, de son père, le roi Charles III, dont la santé est toujours fragile. Il est toujours en convalescence et combat un cancer qu'il a officialisé au début de l'année. Le prince William qui discute avec un officiel. Voilà. Justin Trudeau. Est-ce que c'est Justin Trudeau? Oui. Gomez qui réfléchissait rapidement, qui désirait aider ceux autour de lui, que je puis me trouver aujourd'hui devant vous aujourd'hui. J'aurais aimé pouvoir lui dire que je n'avais jamais pensé qu'il se sacrifierait et je vais toujours me souvenir de lui et de nos amis. Donc, Gummy, tu es toujours avec nous, mon vieux copain. Et voilà pour ce témoignage d'un vétéran, bref, mais tellement poignant, largement applaudi par l'assistance. Et qui sont des témoignages à hauteur d'homme. Il ne faut pas des témoignages enculés, enfiévrés. C'est voilà, j'y étais, j'avais 20 ans. Vous le disiez, Bénédicte, ils ont vécu cet événement à la hauteur de leurs amis qui les entouraient, qui sont tombés devant eux, de ces morts qu'ils ont peut-être tenus dans leurs bras dans les derniers instants. C'est ça qu'ils retiennent. Oui, c'est ça qu'ils retiennent, évidemment, entremêlés de tous les souvenirs collectifs qui sont venus se greffer sur leur mémoire personnelle. Et on voit là aussi que ce sont des militaires d'actifs qui lisent ces textes. Et c'est important de rappeler que pour ces militaires-là, lire ces textes, c'est pas simplement faire du spectacle ou jouer un rôle comme peuvent le faire avec beaucoup de dignité des acteurs ou des reconstituteurs qu'on a déjà vu depuis ce matin. Parce que pour eux, en fait, il y a une filiation directe entre les militaires d'il y a 50, 60, 70 ans, 80 ans et leur travail d'aujourd'hui. Le combat n'est pas juste un souvenir, c'est leur métier et leur présent, leur quotidien. Est-ce qu'ils étaient préparés? And I'll stand beside you as long as I can. I will hold back the evening of your sun, but I won't crumble with you if you fall. I will shadow the heat of your day, and I'll drink from the sweat of your brow. I will walk to the tune of your song, but I won't crumble with you if you fall. Come walk with me and hold to my hand. Touch me, let me know I ain't here by myself. Stretch my night dreams into my day. Stop short of falling apart if I go down. I will.
Monsieur le Président, nous vous sommes reconnaissants de nous honorer de votre présence ici aujourd'hui, au Mémorial britannique de Normandie. 80 years ago, on D-Day, the Il y a 6th of June 80 ans, le jour J, 1944, 6 juin 1944, nos nations et celles qui se tenaient à nos côtés étaient confrontées à ce que mon grand-père, le roi George VI, disait être le test suprême. Quelle chance avions-nous et quelle chance avait l'ensemble du monde libre qu'une génération d'hommes et de femmes au Royaume-Uni et dans d'autres nations alliées n'ont pas failli le moment venu au moment de se soumettre à ce test. Sur les plages de Normandie et dans les mers au large de la Normandie, dans les cieux au-dessus, nos forces armées ont rempli leur devoir avec détermination. Des qualités qui définissent cette génération de la guerre. Nombre d'entre eux ne sont jamais rentrés. Ils ont perdu la vie sur les plages du débarquement le jour J ou dans les nombreuses batailles qui suivirent. C'est avec la plus profonde gratitude que nous nous souvenons aujourd'hui, eux et toutes celles et ceux qui ont servi à cette époque. Nous rappelons cette leçon qui est rappelée à nous au cours des décennies. Les nations libres doivent se tenir côte à côte et s'opposer à la tyrannie. Au fil des années, les anciens combattants de la campagne de Normandie sont devenus de plus en plus rares, de moins en moins nombreux. Au cours des 40 dernières années, j'ai eu l'immense privilège d'être présent lors de 7 commémorations en Normandie et de rencontrer nombre de ces vétérans. Je n'oublierai jamais la vue de ces centaines de vétérans décorés marchant sous un soleil couchant sur ces plages. Notre capacité à apprendre de leur histoire s'efface. Notre obligation de leur rendre hommage, de souvenir, de rappeler ce qu'ils représentaient, ce qu'ils ont atteint, ne peut pas s'effacer. C'est pourquoi je me félicite que nous ayons ce mémorial en Normandie, afin de rendre hommage aux plus de 22 000 membres des forces armées britanniques qui ont donné leur vie pendant le débarquement et la bataille de Normandie. Ce mémorial a été construit sur proposition d'un vétéran qui malheureusement, George Batts, qui malheureusement nous a quittés. Mais le jour de son inauguration, il expliquait pourquoi cela signifie tant. Nous avons laissé bien des camarades derrière nous, disait-il, et maintenant je sais qu'ils ne seront jamais oubliés. Pour la première fois, aujourd'hui, nous sommes réunis à Gold Beach et rappelons l'objectif de la 51e division qui ont combattu sur ces terres il y a 80 ans et qui pendant 3 mois ont continué le combat pour libérer la Normandie. Ce mémorial rend également un hommage particulier à la plus grande tragédie du débarquement. Le nombre inimaginable de civils français qui sont morts dans cette bataille commune pour la liberté. Alors que les Alliés se battaient dans le nord-ouest de la France pour s'assurer une victoire finale. Nous ne manquerons jamais de rendre hommage au courage et au sacrifice incroyable des hommes et des femmes de la résistance française, ainsi qu'aux nombreux civils qui fournirent
des renseignements essentiels, sabotèrent les approvisionnements et les communications et tendirent de cruciales embuscades. La chaleur et la générosité de l'accueil réservé aux vétérans du débarquement par les Normands constituent l'aspect le plus émouvant et le plus mémorable de ces commémorations. This vital start to the liberation of Europe, ce commencement vital pour la libération de l'Europe était un effort immense et partagé. Les troupes britanniques, américaines, canadiennes, françaises, polonaises étaient présentes ici. Parmi les noms inscrits sur les murs, les piliers de ce mémorial, les hommes et les femmes issus de plus de 30 nations différentes. Nombre de foi, de religions unies, ils ont combattu ensemble pour ce que mon grand-père, Georges VI, disait un monde où le bien, l'honneur peut être le fondement d'un homme en chaque pays. Nous nous tournons aux côtés de leurs amis, de leurs camarades sur ce sol d'aujourd'hui. Nous réaffirmons que nous nous efforcerons de vivre à leur exemple. Espérons qu'un tel sacrifice ne soit plus jamais nécessaire. Engageons-nous à poursuivre leur message de courage, de résistance pour la lutte de la liberté et les responsabilités vis-à-vis des autres, et ce pour les jeunes générations et les générations à venir. Notre gratitude est indéfectible et notre admiration éternelle. Pour les Canadiens qui sont tombés pendant le débarquement. When you go home, tell them of us. Lorsque vous rentrez, pensez à nous. Pour votre avenir, nous allons donner nos jours.
Seigneur, qui nous a unis, nous, tous les anciens combattants. Après la Marseillaise. Les Red Arrows avec évidemment des couleurs inversées par rapport à notre patrouille de France aux couleurs de l'Angleterre. Puis cet hymne auquel il faut se réhabituer pendant plus de 70 ans de règne, ce fut God Save the Queen. Oui. Mon cher Anthony. God Save the King, oui c'est vrai, mais il faut changer beaucoup en Angleterre en ce moment. Voilà cette cérémonie secrète du débarquement et elle devrait être décorée, me semble-t-il, de la Légion d'honneur par Emmanuel Macron. Ça doit être dans un court instant. Et puis on apercevra aussi un autre œil très vif et une mémoire intacte, celui de Cecil Newton, un homme de 100 ans, britannique, lui aussi vétéran britannique, qui va déposer une gerbe, je pense, à Gold Beach. Il avait 20 ans le 6 juin 1944 lorsqu'il a débarqué à Gold Beach et il est là, toujours là avec ses décorations et il devrait être dans un court instant décoré et il devrait témoigner. Voilà, Emmanuel Macron qui je pense va remettre la Légion d'honneur, le roi vous le voyez, qui porte donc son uniforme sobre de soldat, pas l'uniforme avec toutes les décorations, l'uniforme bleu. Cet uniforme est de couleur kaki, marron, voilà. Et ce site incroyable avec cette mer et ces silhouettes que vous apercevez, silhouettes noires, silhouettes des 1400 soldats britanniques qui sont morts ce 6 juin 1944 et qui sont à hauteur d'hommes elles aussi et qui entourent ce mémorial. Tout est fait pour rendre effectivement cet événement qui a pourtant 80 ans le plus concret possible, le plus humain possible. Vous voyez ces vétérans qui arrivent sur cette esplanade et qui doivent avoir tant de souvenirs en tête. Et doivent se dire j'ai survécu, je suis là, comme le témoignage bouleversant tout à l'heure de ce vétéran lu par un jeune comédien britannique. Vous êtes mort, je suis encore là, j'ai eu la chance d'être là, j'ai 98 ans, j'ai 100 ans. Et alors qu'arrive ces tout derniers, c'est assez bouleversant de voir ces images parce que tous les 5 ans, lorsqu'il y a des commémorations qui tombent tous les 5 ans, tous les 10 ans, on dit aïe, la prochaine fois, y aura-t-il encore un survivant? Quelqu'un qu'on pourra interroger, interviewer et qui de vive voix nous dira j'y étais, j'ai vu ça, j'ai ressenti ça, avant que les choses ne soient figées dans les livres d'histoire. Et là, Claire, la vérité que vous allez dire, c'est sans doute la dernière fois. Alors, on disait tout à l'heure que ça ne changerait sans doute pas grand-chose à la transmission de l'histoire. Mais est-ce que ces hommes ne sont pas là aussi pour nous renvoyer l'impossibilité d'une nouvelle guerre? Ça disparaît quand les témoins et les vétérans disparaissent. Le fait de nous dire, de nous interpeller, nous contemporains, vous ne pouvez pas envisager une nouvelle guerre mondiale. Il n'y a pas une dimension morale à la présence de ces vétérans? Oui, mais il est vrai aussi que la présence de très nombreux anciens combattants dans toutes les nations européennes après la Première Guerre mondiale n'a pas empêché la Seconde. Donc en fait, on prête aussi souvent à ces anciens combattants, on leur met sur les épaules une mission et une charge qui les dépasse probablement un peu. Et voilà, on est très tenté de dire plus jamais ça, évidemment. Ceux qui l'ont vécu, la guerre, n'ont jamais envie de transmettre, que ce jeu-là terrible et tragique soit rejoué par les générations suivantes. Mais hélas, les mécanismes internationaux
et nationaux qui font que cette tragédie surgit régulièrement. Et voici Cecil Newton, 100 ans, débarqué à l'eau à 7h30, le 6 juin 1944. Il a aujourd'hui 100 ans. Et on parlait de la transmission, regardez en bas à droite ces enfants qui sont en train de fleurir les tombes des 23 soldats britanniques qui sont morts en prenant le fameux pont de Pegasus Bridge, des commandos qui étaient arrivés en planeur, en toute discrétion et qui devaient prendre ce pont qui était stratégique parce que les Alliés en avaient besoin pour se ravitailler pour la future bataille qui s'annonçait, stratégique aussi parce que les Allemands auraient pu l'utiliser pour envoyer leurs renforts et contrer ce débarquement. Eh bien, ces 23 tombes-là rappellent que les Britanniques, ce jour-là, ne se sont pas dérobés, ont rempli leur devoir au prix de leur vie. Et voilà, cette femme, Christiane Lang. Difficile à dire, à cette distance. Le roi Charles qui salue, qui échange, qui rend hommage. Le roi Charles qui a toujours réussi, lorsqu'il était prince, aujourd'hui devenu roi, à établir un contact assez informel, à faire fondre la glace, à briser la glace, à parler. Il était beaucoup plus loquace que ne l'était la reine lorsqu'elle régnait. Lui a beaucoup accepté le contact, on sait beaucoup de choses de lui, de ses prises de position, de ses émotions. La reine Camilla qui également échange, parle, discute avec cette émotion dont parlait Anne-Claire, la photo qui a été prise hier où elle a la larme à l'œil pour des raisons très personnelles, pour des raisons familiales. On peut peut-être revenir, parce qu'à l'époque du 6 juin 1944, on en parlait en préparant cette cérémonie avec vous, les historiens, personne ne sait quelle va être l'issue de cette bataille. Il y a une grande incertitude sur la réussite du 6 juin. Peut-être... Ces familles qui viennent se recueillir avec à chaque fois un petit drapeau français et américain, une cérémonie millimétrée avec un discours du président américain Joe Biden. Le président Macron décorera, lui, vous en parliez, des vétérans, 11 d'entre eux de la Légion d'honneur. Ils sont un peu plus de 200 ici aujourd'hui à être présents. Il y aura évidemment les hymnes américains et français, 21 coups de canon seront tirés. Et puis enfin, le défilé aérien pour des images, encore une fois, qui resteront dans l'histoire. Merci Marie. Éloignons-nous un petit peu, allons à Sainte-Mère-Église, on l'a dit, là où l'une des premières communes de France libérée en ce 6 juin 1944. Jean-Claude Narcy, vous êtes évidemment en direct avec nous, avec deux vétérans américains. L'un était pilote, l'autre était météorologue, me semble-t-il. C'est à vous, vous avez discuté avec eux. Quel moment incroyable, pouvoir discuter avec ces hommes qui ont contribué à libérer la France et l'Europe en juin 1944. C'est à vous, Jean-Claude. Merci, et nous donnons de beaux rires, ils sont très très drôles. Le premier s'appelle Alan, c'est celui qui est devant le micro, il a 99 ans, et Howard, lui, en a 100. Et moi, j'ai la photo d'Awan quand il avait 18 ans. Yes. C'est vous, ça, Alan? It is an 18-year-old me. Ouais, c'est moi à 18 ans. Et maintenant, vous en avez 99. And now you've got 99. Now I am 99. Ouais, j'ai 99 ans. Comment vous avez apprécié les applaudissements? L'accueil des Français. Je voudrais serrer la main de tous ceux qui étaient présents. Et de chaque homme et de chaque femme, bien sûr. Ah oui, c'est son truc, ça fait 1 heure dont on parle ensemble, il regarde toutes les femmes du coin. Alan, vous étiez pilote et vous étiez là pour larguer du ravitaillement et les parachutistes. So Alan, you were here as a pilot for the Supra and the paratroopers. My job, I flew what was called a C-47 aircraft. J'étais à bord d'un C-47. Je volais sur un C-47. And we dropped paratroopers. And we also were the supply chain for General Patton's tank brigades. Et aussi, voilà, il a porté le suppléant pour pour M. Patton. D'accord, alors nous allons passer maintenant à Polite.
Howard, lui, c'est le météorologue. Vous êtes accusé d'avoir fait retarder d'une journée le débarquement du 5 au 6 juin. So he said that, Mr. Pauling, so you are the meteorologist, officer meteorologist, and it's by your fault if the weather wasn't so good on the 5th and that the landing had to be on the 6th. Is it correct? It's your fault? Oui. Yes. I am a meteorologist from the office of attached to the 352nd Fighter Group. Attaché à la 52e division Aussi aéroportée. météorologiste pour le groupe 352, basé en Angleterre. Merci à tous les deux. Thank you so much for both of you. Alan, Howard, Alan, encore une ovation sûrement. Voilà les champions. Jean-Claude, on va aller pas très loin de vous, dans le camp Géronimo, où les reconstituteurs vont montrer à des milliers de personnes sur les prochains jours les matériels qui ont été récupérés de cette période. Thierry Coiffier, vous aviez aussi quelque chose à nous dire sur les moyens de communication de l'époque, et c'était évidemment pas les mêmes qu'aujourd'hui. Exactement, Anne-Claire, et notamment au niveau des parachutistes, quand ils ont sauté sur la Normandie, qu'ils ont mis le pied au sol, il fallait se regrouper. Bonjour Christophe, vous êtes habillé en parachutiste américain, 82e division aéroportée, comment faisait-il? Alors, pour se regrouper, en fait, ils vont utiliser ce genre de système. C'est ce qu'on appelle un criquet. Donc le code, en fait, est très simple. Quand on veut savoir qui est en face, pour un clic, on va entendre 2 clics. Voilà. Donc ça, c'est effectivement le criquet de base. Par contre, ce criquet, il est facile de le perdre. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que les parachutistes, avant de partir, vont mettre en place un système de mots de passe. Donc avec des mots très difficiles à prononcer pour les Allemands. On va par exemple, quand on arrive, dire flash, celui d'en face doit répondre thunder, et donc on répond welcome. Par exemple, le welcome, dans une langue germanique, se prononcera plutôt welcome, ce qui fait qu'on repère facilement si on a un Américain ou un Allemand en face. Et ce qui est fascinant concernant ce criquet, c'est qu'à la base c'est un jouet, c'est une idée ingénieuse, c'est ça Christophe? C'est une idée qui a été trouvée en fait suite aux opérations aéroportées qu'il y a pu y avoir avant pour pouvoir se repérer justement. Voilà, c'est quelque chose de très simple. La seule problématique, c'est qu'on n'a pas de criquet en Normandie. Donc quand les Allemands vont s'en apercevoir, ils vont rapidement faire le tour des marais en récupérant des criquets sur les parachutistes qui existent. Un petit objet, mais une grande place quand même dans l'histoire de cette Seconde Guerre mondiale. Tout à fait. Merci Thierry. Retournons tout de suite à Vers-sur-Mer, dans cette cérémonie britannique où Emmanuel Macron se trouve à côté de cette femme, Christian Land, 104 ans, à laquelle il s'adresse. Écoutez-le, il s'adresse à elle en anglais. La nécessité, la précision dans la préparation, et c'était un travail exaltant. C'était vos mots. Vous n'étiez qu'une partie des rouages, mais le succès de l'ensemble de l'opération dépendait de vous. Et vos bureaux, le calme de vos bureaux, vous a ensuite conduit vers le champ de bataille. Lorsque vous avez appris l'annonce officielle du débarquement le 6 juin, vous étiez à votre manière parmi ces figures restées dans l'ombre du jour J. Vous n'y étiez pas en personne, mais vous avez guidé chaque pas qu'ils firent. Vous avez ensuite quitté la Navy, mais vous n'avez jamais oublié ces heures héroïques. 50 ans plus tard, vous avez commémoré le souvenir de celles et ceux qui avaient vécu ces heures glorieuses avec vous. Vous faites figure d'exemple, un exemple que nous n'oublierons pas. La France n'oubliera jamais les troupes britanniques qui ont débarqué le jour J et leurs frères d'armes. Cette lutte pour la liberté, ce dévouement, cette abnégation nous oblige. C'est un honneur pour nous de nous souvenir, de rappeler les liens d'amitié, de loyauté forgés entre nos deux pays. Je tiens à vous remercier tous et tous pour votre bravoure. J'ai l'honneur, au nom de la République française, Madame, de vous remettre les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Cette femme remarquable, Christian Land, 104 ans, qui a donc travaillé, basé à Plymouth,
puis à Londres pour la planification secrète très importante. Planifier moi, rien, avec des détails bien connus. Calculer. L'interdiction de retourner chez elles le soir. Ces femmes souvent restaient là sur les lits clients pour pas qu'il y ait d'échanges de confidence avec leur mari, leur fiancé, leurs parents. Elles sont restées isolées pendant plusieurs semaines pour que rien ne fuite de ce quartier général. Planificateur. Elle a écrit plusieurs ouvrages sur cette expérience et elle parle en français, elle aussi remarquable. En 1920. Et aujourd'hui, récipiendaire de la Légion d'honneur. Christiane Lorme qui est Camilla saluée par Brigitte Macron et la reine Camilla. Les femmes qui sont évidemment par définition relativement absentes de ces commémorations du 6 juin 1944. Quel rôle elles ont joué au-delà de celui de Christiane Lorme? Les infirmières ensuite qui ont débarqué sur les plages? Bien sûr. Alors, en fait, les femmes jouent un rôle assez important pour la Seconde Guerre mondiale, mais très peu sont combattantes. Il faut souligner deux exceptions. La première exception, c'est l'armée rouge, où là les femmes sont véritablement combattantes. Et l'autre exception, c'est la résistance, où elles peuvent tenir des armes, et c'est le cas notamment dans la résistance yougoslave. Mais pour le reste, les femmes restent au fond cantonnées aux activités qui sont traditionnellement prêtées à la gente féminine, c'est-à-dire le care, dirait-on aujourd'hui, et le secrétariat, donc secrétaire, infirmière, planton, voilà. Ce qui ne veut pas dire que ces femmes ne courent pas de risque. Vous avez des ambulancières qui très souvent opèrent au plus près des lignes et qui peuvent être blessées et parfois mourir des tirs. Marco Haddad, vous êtes en direct avec nous. Vous êtes vous êtes dans ce cimetière de Colville, immense cimetière, lieu absolument bouleversant quand on le visite avec ces plus de 9000 tombes et aujourd'hui des drapeaux français, me semble-t-il, au pied de chacune de ces tombes. Quelle est l'ambiance et que va-t-il se passer tout à l'heure lors de la cérémonie? Écoutez, il faut savoir, beaucoup d'Américains sont actuellement en Normandie. Ils ont fait le voyage jusque la Normandie pour justement assister à cette cérémonie, mais aussi, nous disent-ils, au discours de Joe Biden. Joe Biden qui est à cette cérémonie pour envoyer un message clair aux Américains, mais également à la communauté internationale. Son but est clair, la Maison-Blanche nous le dit, c'est continuer sa campagne en dehors du territoire américain et renforcer les alliances des États-Unis avec d'autres pays occidentaux. Il veut évidemment se démarquer de la dernière cérémonie d'anniversaire où son adversaire, lors de la présidentielle de novembre, Donald Trump, était sur place. C'est donc le moment pour le président américain de forcer le contraste et de montrer que l'amitié franco-américaine est plus forte que jamais en période de turbulence géopolitique. Le soutien à l'Ukraine face à la Russie, l'alliance occidentale face à la Chine seront également au cœur de son discours, nous dit la Maison-Blanche. L'idée est donc de faire face aux volontés de virage isolationniste de Donald Trump et de plaider clairement pour le renforcement des piliers de la démocratie qu'il va mettre en avant. Merci beaucoup Margot Haddad. Et puisqu'on parle des Américains, rappelons qu'ils sont les alliés qui ont payé le plus lourd tribut le 6 juin 1944 sur Omaha Beach, mais aussi dans la prise de la pointe du Hoc. Les Rangers qui s'étaient lancés à l'assaut de cette pointe du Hoc ont été décimés aux 2/3. Alison Tassin, expliquez-nous quelle a été la spécificité, Laura, de cette opération. Oui, regardez, 225 Rangers qui ont participé à l'une des plus spectaculaires opérations du débarquement. Leur mission, escalader sous le feu nourri des tirs allemands cette façade de 30 mètres de haut, un point stratégique. À leur tête, le lieutenant-colonel James Ruder, que rien ne prédestinait à cette opération cruciale, lui, le fermier du Texas. Une fois sur le rivage, c'est à l'aide de grappins, de cordes, tels des alpinistes, que les Rangers doivent gravir la pointe du Hoc. Face à eux, 200 Allemands les attendent, dont 85 artilleurs. James Eichner raconte: ils nous allumaient comme à la fête foraine, on écopait, on vomissait, on évitait les balles, tout ça en même temps. Au pied des falaises, les Rangers peinent à hisser leurs cordes, alourdies par le poids de l'eau. Certains grimpent même à main nue. Le bilan est terrible, 135 des 225 Rangers sont tués.
Le sous-lieutenant Georges Kirchner atteint enfin le haut de la falaise, lui, en seulement 10 petites minutes. Moins de 2 heures après le débarquement à la pointe du Hof, l'opération est terminée. Les Allemands se rendent et les Rangers sont donc les premiers à achever leur mission en Normandie. Merci beaucoup, Alison. Ce qui est fascinant dans ces cérémonies où il y a évidemment des choses très chorégraphiées, très vite, c'est aussi les apartés. Vous l'avez vu il y a un instant, là, C'est quelques fleurs, et puis il y a cette tradition que j'ai expliquée durant la matinée. Les familles qui le souhaitent peuvent récupérer du sable de la plage d'Omaha Beach, Omaha la sanglante, et venir l'apposer sur les inscriptions ici que vous voyez là. Il s'appelle Nonus El Avery, il est mort le 17 juillet 44 et ce sable fait ressortir les inscriptions. C'est une tradition que les familles américaines aiment reproduire d'année en année. On a croisé des Américains qui ont fait le voyage, absolument émus. On sait à quel point l'armée aux États-Unis, les militaires ont une importance particulière. La cérémonie ici est sur le point de débuter et sur les écrans géants, en ce moment même, sont projetées les images des vétérans, des derniers vétérans qui arrivent. Ils seront 200 environ et à chaque fois que ces images sont projetées, on entend ces applaudissements, vraiment une émotion immense d'être là et de participer à ces cérémonies. Emmanuel Macron, Joe Biden sont attendus, 11 vétérans seront décorés de la Légion d'honneur. Et puis, un dernier mot, il y a des personnalités d'exception, de grandes stars. On a vu notamment l'acteur Tom Hanks qui a joué dans Il faut sauver le soldat Ryan, et puis aussi le réalisateur américain Steven Spielberg, qui sont accueillis là aussi comme des grandes stars. Énorme engouement pour une cérémonie qui s'annonce historique, 21 coups de canon, les hymnes français et américains, et puis évidemment attendu un grand défilé aérien pour cette journée mémorable sans doute. Moi vient du Maryland et il est venu spécifiquement pour retrouver la tombe d'un ami de sa mère, un ami d'enfance de sa mère qui est un vétéran. Il le dit lui-même, son père est un vétéran, son fils est un vétéran, il a vraiment un lien très spécifique avec cette cérémonie. John, could you tell us more about how you feel today? Sujet de vos sentiments aujourd'hui, d'être présent, retrouver cette tombe que vous cherchez depuis longtemps. Oui, c'est très émouvant. Je sais où il habitait. Et maman m'en parlait beaucoup. Je vois que vous êtes très ému et vous pleurez. Que signifie cette cérémonie pour vous? C'est très beau de voir que tous ces gens sont venus pour commémorer ce qui s'est passé et se souvenir de la façon dont ces combats se sont déroulés. C'est très, très émouvant d'être sur cette terre ici. Et vraiment, j'ai beaucoup de plaisir à ça. Et j'essaye de prendre quelques jours pour ça. Et vous avez aidé des anciens combattants à venir ici en Normandie? Oui, oui, absolument. On a pris tout un groupe de venir, on a organisé tout cela. Ça fait un petit moment que je fais ça, mais j'ai jamais eu l'occasion de revenir ici et de voir cette tombe. Donc, oui, c'est un jour qui est très, très important pour moi. Qu'attendez-vous de Joe Biden dans son discours d'aujourd'hui? J'espère qu'il se concentrera sur le sacrifice des combattants et qu'il se souvienne d'eux. Et voilà, j'espère qu'il va parler de cela. Nous allons voir. Merci, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente cérémonie. Merci beaucoup. Vous l'avez entendu, un lien très spécial pour Joe aujourd'hui qui était ému aux larmes. Et il attend beaucoup de Joe Biden aujourd'hui, de ses mots pour les vétérans et pour le département de la défense américain. Merci beaucoup Margot. Direction à nouveau Bénouville maintenant, où Anne-Chloé Bottet est avec peut-être des futurs bérets verts. En tout cas... Mets pied à terre devant Bénouville et puis tourne sur la gauche, marche pour aller jusqu'à Pegasus Bridge, pour éviter que les Allemands ne le détruisent ou ne s'en emparent, pour que la ligne de vie puisse se poursuivre. Et donc, eh bien, Bill Millin, qui a à l'époque 21 ans, eh bien, il était avec sa cornemuse, pas de casque, pas de protection, il a le kilt, les chaussettes hautes et le pompon, et il est au milieu de Pegasus Bridge, et il joue cet air, Blue Bonnets Over the Border. En tout cas, c'est ce que dit la légende. Oui. C'est ce que dit la légende. Les Allemands ont une autre version, disent ce type nous a paru fou, et donc on n'a pas osé tirer sur un fou. Donc, je ne
voilà, l'arbitre historique est encore en train de juger avec la VAR. Pas seulement les Allemands, les Canadiens, les autres, les Américains, parce qu'il y avait quelques Américains là. Ils avaient dit, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est l'excentricité britannique. Oui, très important dans la bataille. Bien sûr. britannique. C'est le premier pont libéré de France. Le moment est très solennel, très important en tout cas pour tous ceux qui sont ici et qui sont venus rendre hommage donc à ces soldats britanniques, mais pas seulement, évidemment à tous ceux qui ont œuvré pour libérer la France et pour participer à ce débarquement de Normandie, et ici notamment à Bénouville, au pied du pont Pegasus Bridge. Sécurité qu'on n'a pas vue en France depuis très très longtemps. Oui, regardez tout simplement derrière nous, hein, ces gendarmes, ça c'est l'ultime étape pour ceux qui sont dotés du précieux sésame. Vous voyez cette file d'attente qui s'étire le long d'Omaha Beach. Des centaines de personnes entrent maintenant au compte-gouttes. Ce qui est amusant, c'est que tout autour de nous, vous voyez cette petite maison. Là, par exemple, on est allé leur parler ce matin, il y a des gens qui ne sont pas conviés, qui n'ont pas eu d'invitation, alors ils sont obligés de rester toute la journée confinés à l'intérieur. Une sécurité XXL à la mesure de cet événement, évidemment sur terre, sur mer et aussi dans les airs. Je ne sais pas si vous apercevez, en haut de cette butte, il y a des antennes. Ça, c'est un dispositif de brouillage pour éviter que des drones ne viennent gâcher la fête tout à l'heure. Merci beaucoup Esther. Et cette cérémonie, elle aura lieu tout à l'heure aux alentours de 15h30, 16h. Alors je ne sais pas où nous sommes, Colville évidemment, où l'attente commence à se faire un peu longue pour la cérémonie américaine. On voyait tout à l'heure les vétérans qui sont arrivés il y a plus d'une heure et qui s'impatientent sans doute. Aucune information sur l'explication de ce retard. Emmanuel Macron doit lui aussi prendre la parole lors de cette cérémonie pour remettre des décorations à une douzaine de ces vétérans. L'un des éléments d'explication. Les têtes se lèvent, peut-être qu'il se passe quelque chose. Adrien Jean, peut-être que l'un des éléments d'explication, c'est que en marge, et plutôt au cœur de ces cérémonies, il y a des conversations informelles entre chefs d'État et de gouvernement dans une situation qui est quand même très incertaine en Europe. Vous avez vu d'ailleurs, vous l'avez même souligné à l'antenne, le chef de l'État, le président français, est resté. Sont parvenus à tuer les hommes qui leur tiraient dessus. En continuant, ils ont continué sur le talus en attaquant les fortifications par derrière, en s'attaquant aux tranchées et en prenant des prisonniers. Le lieutenant, le sergent et le reste de leurs hommes ont ouvert une voie pour les milliers d'hommes qui étaient sur la plage derrière eux. Le chemin pouvait continuer. Cette prouesse militaire tactique a permis d'envoyer les fils de l'Amérique au-delà de cette colline. Et il y avait quelque chose de plus important dans les mots de Eisenhower. Ces hommes entamaient une croisade sous les prières de milliers d'hommes derrière eux. Cette grande croisade libérerait les peuples tyrannisés d'Europe et sauverait le monde tel que nous le connaissons. Tout a commencé ici, le 6 juin 1944. Délégation officielle.
Distinguished guests, the President of the United States of America and Dr. Biden, accompanied by the President of the French Republic, Mrs. Macron. Chers invités, le président des États-Unis d'Amérique et la Dr. Biden, accompagnés du président de la République française et de Madame Macron. Distinguished guests, please remain standing for the national anthem of the French Republic, followed by the national anthem of the United States of America. Chers invités, veuillez rester debout pour l'hymne national de la République française, suivi de l'hymne national des États-Unis d'Amérique. Distinguished guests, please remain standing for the invocation delivered by Jonathan Karen Meeker. Chers invités, veuillez rester debout pour l'invocation prononcée par l'aumônière Karen Meeker. Let us bow our heads in humble Baissons la tête reverence and avec solemn humilité remembrance. et pour nous rappeler, prions. God, when you needed someone to defend Dieu, freedom, quand tu as besoin de quelqu'un pour défendre la liberté, tu as fait un soldat. Quand tu avais besoin de quelqu'un pour lutter contre la tyrannie, tu as fait un marine. Quand tu avais besoin de quelqu'un pour protéger les cieux, tu as fait un aviateur. Quand tu avais besoin de quelqu'un pour garder les mers, tu as fait un soldat de l'armée, de la marine. Quand tu avais besoin de quelqu'un, d'envoyer quelqu'un de courageux, de véritable,
Ça a toujours été les qui nous rappellent le prix de la liberté. Confortés par ta présence, ceux qui font le deuil des chaises vides de ceux qui ont donné leur plus grand espoir pour un lendemain meilleur. Dieu, sois témoin alors que nous sommes sur cette terre sacrée, consacrée par le sang. Nous dévouerons à la préservation de la paix dans la même détermination que celles et ceux ici qui se sont battus il y a 80 ans, alors que l'orage se préparait à l'horizon. Dieu, lève-toi pour la prochaine grande génération qui fera face à tous les défis avec une détermination inébranlable pour faire ce qui est bon et bien, sans porter le prix, mais en défendant toujours la liberté, une vision où toutes les personnes peuvent avoir et profiter de la vie que tu leur as offerte. J'espère qu'il en sera ainsi. Je prie en ton nom sacré. Amen. Distinguished guests, please take your seats. Chers invités, veuillez prendre place. Please welcome the Secretary of the American Battle Monuments Commission, Charles K. DeJew. Veuillez accueillir le secrétaire de la Commission américaine des monuments de guerre, Charles K. DeJew. Merci. Monsieur le Président, Dr. Biden, Monsieur le Président Macron, Madame la Première Dame, Mesdames, Messieurs, bienvenue à la Commission américaine des monuments de guerre. D-Day, c'est un moment charnière de l'histoire et c'est dans ce contexte que se reflètent les plus grandes valeurs de l'Amérique. Lorsque l'Amérique envoie ses jeunes, ses courageux, ses meilleurs hommes, nous ne les envoyons pas pour se battre au nom d'un roi, d'une couronne. Nous ne nous battons pas au nom d'une secte, d'une dénomination. Nous ne nous battons pas pour une patrie ou une terre-mère. Non, jamais. Et nous ne nous battons jamais pour conquérir, piller ou réduire un autre peuple à l'esclavage. Lorsque l'Amérique présente son meilleur, elle envoie ses jeunes, ses courageux, ses meilleurs. C'est toujours pour se battre, pour défendre nos valeurs. Les valeurs de liberté et de démocratie. Et lorsque nous y parvenons, lorsque le travail est fait, la mission est accomplie, lorsque le tyran est tombé et que la démocratie est réinstaurée, l'Amérique fait quelque chose qui est unique dans l'histoire de l'humanité. Nous repartons. Tout ce que l'Amérique demande en retour du sacrifice de ces jeunes, de nos courageux et de nos meilleurs hommes, c'est quelques morceaux de terre pour enterrer nos morts. Vous vous trouvez dans un de ces lieux. Voilà pourquoi la date d'aujourd'hui, le 6 juin, ce lieu, la Normandie et cette cérémonie d'aujourd'hui est si importante. Elle nous rappelle le véritable coût de la guerre et le véritable prix de la liberté. Un prix que nous avons payé le jour du débarquement, il y a 80 ans. C'est un prix que nous voulons rappeler à tous les dictateurs autoritaires d'aujourd'hui, pour leur rappeler que s'il est nécessaire, nous sommes prêts à payer ce prix à nouveau pour assurer que la liberté triomphera toujours. Voilà pourquoi la France sait, les États-Unis savent, nous savons. Nous savons que les armes les plus puissantes au monde, ce ne sont pas un T-72 rempli
mercenaires, un avion qui patrouille au-dessous d'un ville artificiel. Ce n'est pas un terroriste qui vient tuer des innocents. Non. Le système d'armes le plus puissant au monde a toujours été, est et sera toujours un peuple libre, prêt à se battre au nom de la liberté. Mesdames, messieurs, je vous remercie d'être ici aujourd'hui. Merci d'être avec nous et de rappeler votre foi en la liberté. Dieu vous bénisse, la France et les États-Unis d'Amérique. Chers invités, le président de la République française, Emmanuel Macron. Monsieur le Président des États-Unis, cher Joe Biden, Madame la Première Dame, Dr. Jill Biden, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, Messieurs les combattants du débarquement, chers vétérans, Mesdames et Messieurs, ces humbles tombes blanches qui sont juste là, à portée de main derrière vous, sont un des lieux les plus émouvants de France. On y sent vibrer l'histoire, l'héroïsme des morts et celui des vivants. On y lit la grandeur d'un peuple prêt à mourir sur un sol qui n'est pas le sien, pour une cause qui est la sienne. Il est un sanctuaire où se transmet comme un flambeau la mémoire inlassable du jour J. Car ici, est le lien séculaire entre nos deux nations, nos deux républiques qui se renouvellent et s'affermissent. Un lien de sang versé pour la liberté. Ce lieu comme cette cérémonie disent notre dette à l'égard de ceux qui sont tombés, comme de ceux qui ont survécu. Et vous voilà, aujourd'hui, à nos côtés. À l'été 1944, vous aviez 20 ans à peine, parfois moins. Vous aviez une famille, des amis, une fiancée, une femme, parfois des enfants. Vous aviez des rêves, des projets, un avenir. Et vous avez tout quitté, franchi l'océan et débarqué sur les côtes de France il y a 8 décennies de cela. Vous avez tout quitté et pris tous les risques pour notre indépendance, pour notre liberté. Cela, nous ne l'oublions pas. Merci. Vous êtes venu ici et vous avez rejoint notre guerre pour y faire basculer l'histoire. Oui. Vous êtes venu ici, Mr. Hilbert Mangold, débarqué à Marseille en janvier 1945, remontant l'Europe de la Provence à la Pologne, jusqu'à ce jour dramatique où avec votre frère jumeau, Howard, vous avez découvert les charniers de Dachau. Vous êtes venu ici, Mr. John Wardle, fantassin auquel votre courage a valu une blessure à Urgenwald, en Allemagne, en pleine bataille. Vous êtes venu ici, Mr. Robert Pedigo, pour combattre avec votre escadrille de Saint-Laurent à l'Allemagne. Vous êtes venu ici, Monsieur Calvin Schreiner, qui avait participé à l'opération Dragoon depuis le sud de la France et passé les derniers mois de guerre à réparer nos hôpitaux, nos voies ferrées, nos routes. Vous êtes venu ici,
Monsieur Edward Berthold, devenu avec vos 35 missions de combat un véritable fléau des nazis, dont vous bombardiez inlassablement les centres névralgiques, tout comme Edwin Cottrell, pour qui j'ai une pensée aujourd'hui et qui aurait dû être des vôtres. Vous êtes venu ici. Monsieur Dominique Cretelli, pour libérer le continent où vous étiez né. Et vous, Mr. Bill Casassa, avec cette force d'âme exceptionnelle qui vous a permis de tenir 171 jours de combat continu face à l'ennemi. Vous êtes venu, Mr. Victor Chaney, débarqué en juillet sur la plage d'Utah Beach pour libérer la Normandie, puis Angers, puis Reims. Vous êtes venu ici, Mr. Raymond Glansberg, vous, l'enfant du Bronx, combattant le long de la Moselle et des Vosges. Et vous, Mr. Richard Stewart, pour faire passer nos messages à travers les frontières de la France, la Belgique, l'Allemagne. Vous êtes venu ici. Mr. John Kenyon, qui avait vécu la Normandie, la libération de Paris, le Maroc, évacuant nos blessés, transportant nos hommes et notre matériel. Vous êtes venu ici. Le monde libre avait besoin de chacun de vous, et vous avez répondu présent, comme vos frères d'armes, encore vivants, comme vos frères d'armes, alors tombés. Here you came to join your efforts with our own soldiers and to make France a free nation. Et And you are back here today. donation. Vous êtes de retour aujourd'hui, chez vous, si je peux me le permettre. Angelus leads the way. Telle fut l'exclamation de Norman Cotta, sous le feu de la mitraille à ses hommes, sous la pluie d'obus. Vous êtes venus ici, alors vous voilà à jamais chez vous, sur le sol de France, et nous n'oublions pas. À vous, hommes de la Great Generation, de nous enseigner à notre tour à être grands, à lutter pour la paix et la liberté du monde. À nos côtés, vous avez fait cette guerre et nous l'avons gagnée. Alors pour vous qui êtes là, et pour vos camarades qui ne le sont plus, et dont vous portez la mémoire en ce jour, pour votre bravoure au service de notre liberté, j'ai l'honneur de vous remettre les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Merci. The President of the French Republic, Emmanuel Macron, will now present the National Order of the Legion of Honor. Established in 1802 by Napoleon Bonaparte, the Legion of Honor is France's highest decoration and recognizes eminent services to the French Republic. This distinguished award to these American veterans acknowledges their service and participation in the liberation of France during the Second World War. Chers invités, le président de la République française, Emmanuel Macron, va maintenant présenter l'Ordre national de la Légion d'honneur. Créée en 1802 par Napoléon Bonaparte, la Légion d'honneur est la plus haute décoration française et récompense les services éminents rendus à la République française. Cette distinction décernée à ces vétérans américains reconnaît leur service et leur participation à la libération de la France pendant la Seconde Guerre mondiale.
Monsieur Hilbert Mangold, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur John Wardle, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Now he wants to say, he wants to stand. ข้างบนมาเลย Monsieur Robert Pelligot, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Out ข้าวได้หน้านะครับฉันđang ai mà đứng mình yêu xong ấy ai việc phụ ở tiết đăng đã trông mà trao như chẳng nên về chẳng đã đâu nè mà rồi chăm legend mà vậy là rồi chăm nước chỗ bà nó đi khai mà Monsieur Calvin China, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Không tòng này nữa. Ai patitik. Emotion. Lăng nước là hát đúng không ạ? Monsieur Édouard Berthold, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Mặt nhẹ đâu
française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Lực bài thiên á. Tous les soldats, tous les marins, tous les aviateurs, tous ceux qui contrôlaient les ponts, tous, ils avaient le soutien d'autres grands Américains. And women who courageously served despite unjust limitations on what they could do for their nation. Et voilà, pour Sauver le soldat Ryan ressort aujourd'hui dans 300 salles de cinéma en France. C'est un film qui fait référence, qui s'approche peut-être un peu, en tout cas c'est ce que les vétérans disent de ce qu'ont vécu les Alliés ce matin du 6 juin 1944. Un film que nous diffuserons également ce soir sur TF1 après un documentaire formidable dont vous êtes l'un des auteurs. Face à la remise en cause de tout ce pourquoi ils se sont battus, face à ceux qui prétendent changer les frontières par la force ou réécrire l'histoire, soyons dignes de ceux qui débarquèrent ici. Votre présence ici en ce jour, Monsieur le Président d'Ukraine, dit tout cela. On vient de voir la patrouille de France et les Red Arrows. Alors qu'Emmanuel Macron n'a pas fini son discours. Et Pierre Servon. Voilà, donc effectivement, le défilé aérien qui théoriquement clôture ces événements s'avance avec des avions là ce sont les Rafales français précédés par un avion ravitailleur qui sont passés au-dessus de nous. Alors théoriquement il doit y avoir des F-35 américains avec un avion ravitailleur, mais je ne sais pas s'ils sont passés avant, puisqu'il y a eu une espèce de décalage avec le discours du président. Ukrainien, à sa bravoure, à son goût de la liberté, nous sommes là et nous ne faiblirons pas. Alors oui, quand guettent l'anesthésie et l'amnésie, quand s'endorment les consciences, qui nous entraîne, sans crainte. Voilà pourquoi nous sommes ici ce jour. Nous savons que la liberté est un combat de chaque matin. Alors, pour tous ceux qui partout en ce monde vivent dans l'espérance de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, le 6 juin est un jour sans fin. Le 6 juin est une aube sans cesse recommencée. Merci à tous. Vive la République et vive la France.
le 6 juin. Il a la particularité de pouvoir se poser sur des pistes extrêmement dégradées, mais avec une capacité de transport stratégique majeure. Et c'est étonnant de voir ces avions avec le bocage normand dont on a beaucoup parlé aujourd'hui en fond. On va maintenant écouter la Marseillaise avec le chœur de l'armée française. Voilà pour cette Marseillaise qui clôt cette cérémonie internationale. Adrien Gindre, que dire du discours du président Macron? Le choix de l'ancrer résolument dans l'histoire pour dire qu'on ne doit pas oublier. Ils enchaînent les photos de groupe. Aujourd'hui, les vétérans étaient les stars de la journée. Ça me rappelle mon mariage. Alan Shapiro est très en forme. À 98 ans, rien ne le touche autant que l'accueil qu'il reçoit en Normandie. Je n'ai jamais ressenti un sentiment aussi réconfortant et généreux. C'est un tel accueil. J'ai l'impression de faire partie. Vous êtes ma famille. On est tous une famille. Et je vous aime. Il était pilote d'avion lors du débarquement à seulement 18 ans. Très jeune, comme beaucoup de soldats. En uniforme blanc, c'est Ronald Scharf. Lui s'est engagé à 17 ans, en mentant sur son âge. Je suis allé à l'église et j'ai volé des certificats de baptême sur l'autel. J'ai mis mon nom, une fausse année de naissance et j'ai pu m'engager dans la marine. Les derniers vétérans du débarquement ont tous autour de 100 ans. Beaucoup nous disent que c'est probablement la dernière fois qu'ils viendront à cet anniversaire. Aujourd'hui, ils ont un objectif, témoigner. Tous les vétérans doivent raconter leur histoire. Il y a quelque temps, j'ai dit à une femme d'une trentaine d'années que je me préparais pour le jour J. Et elle m'a répondu, c'est quoi le jour J? Ça m'a fait peur. Ne pas oublier les vétérans, ni les milliers de morts. Bernard Morgan avait 3 soldats sous ses ordres en Normandie. Les 3 ont été tués. Je pense toujours à eux et aux autres. Les marins, les soldats, les aviateurs, les aviatrices, les civils qui ont donné leur vie pour la liberté dont on profite aujourd'hui. Je ne les ai jamais oubliés. Les vétérans ont un souhait, que les nouvelles générations ne les oublient pas non plus.